Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit bilan couture de tout ce que j'ai cousu pour le printemps. Il y a deux pièces que j'ai cousues qui sont encore assez automnales, mais voilà, c'est tout ce que j'ai cousu depuis mon dernier bilan, donc je voulais vous partager tout ça. J'ai donc 7 pièces à vous présenter, mais donc je vais commencer par vous présenter les pièces qui sont plus automnales, et après ça je passerai aux pièces plus printanières et estivales. Donc on va commencer tout de suite par la première pièce. Alors pour la première pièce, il s'agit d'une salopette qu'on a cousue ensemble dans un Sew With Me, donc si jamais vous voulez plus d'informations sur la couture de cette salopette, et bien je vous mettrai la vidéo en barre d'infos et dans le petit i qui se trouvera juste en haut. C'est une salopette que je me suis cousue vraiment avant l'arrivée du printemps parce que c'était un projet assez coup de cœur que j'avais hâte de faire et d'essayer. Pour le projet, j'ai utilisé le patron de Simplicity 8447 qui est une reproduction d'un patron vintage, et j'ai utilisé un tissu que j'avais acheté chez Dries & Stoffen l'année passée il me semble, qui de base est une matière que je n'aurais pas spécialement acheté, mais j'ai eu un gros coup de cœur sur le motif, et en plus de ça je cherchais un tissu un peu épais qui puisse du coup me donner assez chaud pour la période automne-hiver, et du coup ce tissu me semblait bien, et j'aime vraiment le rendu de l'accord tissu patron, je trouve ça super joli, c'est vraiment le style de salopette vintage dont je rêvais. Je trouve que la coupe me va plutôt bien, je me sens vraiment bien dedans, et j'avoue qu'il y a une partie de moi qui a déjà hâte d'être à l'automne-hiver prochain juste pour pouvoir la reporter, parce que voilà, elle est hyper confortable, hyper agréable à porter, et c'est un projet que j'ai vraiment adoré faire. Je sais que vous aviez été plusieurs à me demander par rapport aux boutons sur le côté si ça posait pas problème. Au final je trouve que ça s'enfile aussi facilement que si on a une fermeture éclair dans le dos, c'est pas beaucoup plus compliqué. Et au niveau des mensurations, tout était parfait, c'était exactement à la taille, les mesures indiquées sur le patron étaient du coup celles qui me convenaient, donc ça j'étais vraiment contente, surtout que j'ai souvent du mal à trouver une bonne taille au niveau des pantalons. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous mettrai du coup, comme je vous le disais, la vidéo Sew With Me en barre d'infos, et comme ça vous pouvez avoir vraiment toutes les informations si jamais ce projet vous intéresse. Mais en tout cas moi j'ai vraiment adoré, c'est un projet coup de cœur, et donc on va pouvoir passer à mon deuxième projet qui rentre encore dans la catégorie automne-hiver. Pour ce deuxième projet, il s'agit du pull illico que j'ai cousu dans une maille de chez Dries & Stoffen également, que j'avais également acheté l'année passée. C'est un projet, comme son nom l'indique, qui est super rapide à coudre, hyper chouette à coudre. J'ai tout fait à la surjeteuse, et le tissu est hyper doux, hyper confortable, vraiment c'est le pull cocooning par excellence. Je me sens vraiment super bien dedans. C'est un pull que je vous recommande si jamais vous cherchez un patron vraiment rapide à coudre, facile. C'était la première fois que je posais ces biais d'encolure et en bas, mais ça a fait peut-être quelques légers défauts parce que le tissu était épais, mais justement comme il est assez épais, que c'est une maille un peu tricotée, du coup ça se voit pas trop, je trouve. En tout cas moi ça me pose pas spécialement de problème. Donc voilà pour ce pull, et on va pouvoir maintenant passer aux pièces plus estivales. Ensuite, pour ma troisième cousette, il s'agit de la blouse Nina de Atelier Bernie. C'est la deuxième fois que je couds ce patron. Je l'avais déjà cousu une fois en version robe pour la version un peu déguisement du chaperon rouge que j'avais faite pour Halloween, et j'avais tellement adoré la coudre et tellement adoré la porter que j'ai voulu me la refaire en version blouse un peu type pirate, comme ça, un peu bohème, et vraiment j'adore cette blouse, j'adore ce patron, je trouve qu'il est hyper chouette à coudre. En plus de ça, c'est hyper confortable à porter. J'ai appris grâce à Atelier Bernie pas mal de techniques à mes débuts, dont les coutures anglaises que je n'avais jamais faites, même la petite fente ici est vraiment bien expliquée. Enfin voilà, je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime vraiment beaucoup les patrons d'Atelier Bernie, et je trouve que quand on débute, on apprend pas mal de techniques grâce à elle. Donc voilà, c'est vraiment une blouse que j'ai beaucoup aimé coudre. Je l'ai cousue dans une viscose blanche de chez Dries & Stoffen également. J'ai choisi de faire les manches avec les smoke plutôt qu'un fil élastique. J'avais envie de tester la version smoke. Par contre, dans le bas, j'ai mis un élastique pour resserrer à la taille, et normalement, les versions de cette blouse comportent un volant. Ici, j'avais hésité pas mal parce que je voulais que ce soit simplement une blouse que je pouvais mettre
dans mes jupes ou dans mes pantalons, et je voulais éviter qu'il y ait du volume en bas pour les jupes peut-être plus légères et pour qu'on ne voit pas trop la blouse en dessous. Du coup je me suis trompée au niveau de mes découpes parce que je l'ai coupé en format crop top il me semble, mais sans compter qu'il aurait fallu que je rajoute la longueur du volant parce que du coup elle est vraiment tout juste à la taille. Alors comme je porte que des tailles hautes, c'est pas trop gênant. C'est vrai que si je porte quelque chose d'un petit peu moins taille haute, eh bien on risque de voir un peu mon ventre, et donc c'est pas spécialement ce que je recherchais. Donc à refaire, je rajouterai la longueur du volant pour pouvoir vraiment la porter plus facilement à l'intérieur des vêtements en évitant que ça remonte. Mais après ça m'a pas vraiment posé de problème, c'est dans ce cas-ci. Ça convient avec toutes les tenues avec lesquelles je porte cette blouse, donc c'est pas très grave. Mais voilà, c'est un détail que je voulais mentionner étant donné que c'est une bêtise que j'ai faite. Et bien je pense que je vous ai tout dit pour cette blouse, donc on va pouvoir passer à la quatrième cousette. Pour ce quatrième projet, il s'agit d'une robe avec le buste en smoke qui est composé uniquement de quelques rectangles. On a réalisé la cousette de ce vêtement ensemble sous format tuto. Je vous mettrai également le lien de la vidéo en barre d'infos. Et je l'ai cousue dans une double gaze de chez Dressenstoffen que j'avais également acheté l'année passée il me semble. Et vraiment c'est un coup de cœur ce projet, elle est hyper confortable à porter, j'adore le style un peu romantique grâce aux manches bouffantes, elle est facile à enfiler, elle est légère. La double gaze ça a été vraiment une révélation pour moi, c'était la première fois que je cousais de la double gaze sur ce projet. On m'avait dit que c'était pas spécialement facile, au niveau de la couture j'ai pas trouvé ça plus difficile qu'un autre tissu, c'est plus peut-être au niveau de la découpe où j'avais vraiment du mal à avoir des bons bords droits parce que le tissu bougeait un petit peu plus que certains autres tissus, mais sinon dans l'ensemble j'ai pas trouvé ça très compliqué. En tout cas pour l'instant j'ai plutôt un bon rapport avec la double gaze, je trouve ça pas si compliqué que ça et tellement agréable à porter, tellement confortable que je trouve que ça vaut le coup d'essayer de coudre cette matière parce que c'est vraiment trop agréable, trop léger. Enfin j'ai déjà porté cette robe, dès qu'il y a du soleil je la mets en fait parce que je l'adore, je trouve qu'elle est vraiment tellement légère, tellement confortable, j'adore la couleur, je trouve que la couleur me va bien et bref voilà, c'est vraiment un modèle qui m'a énormément plu. Alors après pour être honnête, elle a un petit peu bougé au niveau des smokes à la machine. Je pense que l'une d'entre vous m'avait demandé en commentaire comment je faisais pour les smokes et si ça bougeait pas parce que parfois à la machine ça finit par bouger et se détacher un petit peu, et effectivement j'ai eu quelques lignes de smoke qui étaient moins bien coincées dans les coutures côté qui ont bougé, donc j'ai dû les refaire. Pour l'instant ça a l'air d'aller, mais voilà, ça peut être un risque si jamais il y en a qui ont l'habitude de coudre des smokes, qui ont d'ailleurs des astuces pour que ça ne bouge pas. Je pensais que les coudre et faire le surjet qui intégrait les élastiques, ça éviterait que ça ne bouge trop, mais j'ai quand même certaines lignes dans le haut surtout qui ont bougé, donc voilà, si jamais vous avez des astuces à partager pour que les smokes ne se défassent pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je pense que ça pourra m'aider et aider d'autres personnes qui ont le même problème. Donc voilà, j'ai eu quelques petits soucis à certains endroits, surtout ici de ce côté-là. Après c'est pas hyper gênant parce que justement comme c'est une double gaze et qu'elle a déjà cet effet un peu smoke on va dire sur le tissu, ça se voit pas énormément, mais voilà, je pense que si je laisse continuer comme ça va finir par se détendre et ce sera plus portable. Et c'est pas ce que je veux étant donné que j'adore vraiment cette robe. Donc voilà, je veux pas je ne veux pas la laisser s'abîmer. Mais voilà, c'est vrai que j'ai eu ce problème là sur cette robe pour les smokes, j'avais jamais eu ça avant. Donc je sais pas si c'est moi qui les ai mal faites ou si c'est le fait d'en avoir fait beaucoup qui a peut-être fragilisé à certains endroits, mais donc voilà pour mon retour sur cette robe. Et on va passer à la prochaine cousette. Pour cette prochaine cousette, il s'agit de la robe Ana Lucia de Coraline Street que je vous ai partagée il y a pas très longtemps sur Instagram, que j'adore vraiment. C'est un modèle que j'ai adoré coudre. J'avais découvert la créatrice simplement en me baladant sur YouTube, une de ses vidéos était apparue et du coup j'avais pu découvrir cette robe et j'avais eu un gros coup de cœur, et donc j'ai continué à suivre son
travail et elle sort régulièrement des patrons dans un style assez romantique que je trouve vraiment très joli et que j'aime beaucoup. Et donc j'avais hâte de coudre un de ces patrons et comme j'avais craqué sur la robe Ana Lucia, et bien pour moi c'était parfait de la coudre dans ce tissu étant donné que j'imaginais vraiment un projet de ce genre dans ce tissu. Donc pour le tissu c'est une double gaze de chez Dressenstoffen qui est brodée et pareil que l'autre projet, c'était hyper agréable à coudre, c'est hyper agréable à porter, hyper confortable. Bref, encore une fois un gros coup de cœur pour la double gaze, c'est une révélation pour moi cette année comme je vous le disais. J'ai pas mal hésité parce que la jupe est très longue, elle m'arrive aux chevilles et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de porter. En règle générale je fais des jupes ou des robes qui sont un petit peu en dessous du genou et du coup j'avais un peu hésité quand je faisais les essayages à me dire est-ce que je la raccourcis ou pas, qu'est-ce que je fais, et finalement je trouvais que le style long était plutôt chouette, que ça donnait un côté très estival à la robe, donc j'ai laissé en me disant que si ça me gênait je pouvais toujours la raccourcir. Donc pour l'instant je l'ai laissée en version longue et quand je vous ai partagé sur Instagram vous avez été quelques-unes à me dire que c'était très beau en long et que je pouvais la laisser comme ça, donc voilà, pour l'instant je pense que je vais la laisser comme ça et elle me plaît beaucoup, elle est hyper confortable étant donné que du coup le dessus est élastiqué, on a des smokes à la taille et après voilà c'est assez ample, assez léger, assez confortable. J'aime beaucoup aussi ces manches un peu je sais pas le nom des manches mais qui sont enfin voilà comme ça vraiment légères et c'est un projet que j'ai vraiment adoré, aussi bien coudre que porter. C'est vraiment je pense une des robes que je vais porter également assez souvent pendant cet été quand les beaux jours seront enfin là. Là par contre j'ai pas eu de soucis au niveau des smokes, ils ont pas du tout l'air de se détacher contrairement à l'autre robe, donc peut-être que j'ai mieux pris les coutures dans le surjet et que donc ça bougera pas autant. J'ai également essayé de faire des nœuds à chaque fois, donc voilà, j'espère que de ce côté là ça tiendra, mais pour l'instant je croise les doigts, ça a l'air d'aller. Donc voilà pour ce projet. Ensuite pour l'avant-dernier projet, j'ai failli oublier de vous le présenter, il n'est pas sur le mannequin, je vous mettrai des images parce que je suis en train de le porter actuellement. Il s'agit d'un pantalon. C'est le pantalon Gabin de chez Apolline Pattern que je me suis cousu récemment dans un scuba crepe de chez Dressenstoffen. J'en suis super contente. C'est un pantalon qui ressemble énormément à un pantalon que j'avais acheté à l'époque dans un magasin et je voulais essayer de me coudre quelque chose d'assez similaire et je suis voilà, vraiment ravie. Au niveau de la taille, ça a été comme tout est élastiqué, aussi bien le tissu mais la taille est complètement élastique, et bien ça s'ajuste assez bien et je suis ravie du résultat. D'ailleurs je le porte très souvent depuis qu'il est cousu, donc voilà, c'est une toile réussie et je pense coudre d'autres versions, peut-être dans un lin, et essayer de modifier un petit peu le patron pour le rendre vraiment plus évasé, et je rallongerai aussi un tout petit peu de quelques centimètres la longueur du pantalon parce que là il est à la limite du trop court ou pas assez en fait. Enfin en tout cas par rapport à moi ce que j'aime porter, soit je voudrais que ce soit un peu plus long, soit plus court, il est vraiment entre les deux. Donc là pour l'instant je le laisse comme ça, je vois et ça me convient, mais je pense que pour les prochaines versions je les ferai un peu plus longues. Mais voilà, c'est un modèle hyper facile à coudre, hyper bien expliqué. C'était la première fois que je cousais un patron de Apolline Pattern et voilà, tout était très très clair. En plus de ça il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent vraiment la couture du patron, donc s'il y a des étapes un peu plus compliquées c'est pas spécialement gênant. Une des choses que j'ai modifiées par contre c'est au niveau des passants de la ceinture. Je les ai modifiés parce que pour moi c'est trop gros par rapport à ce que j'aime bien et à ce que j'ai l'habitude de porter, donc j'ai juste fait des passants plus petits que ce qui est normalement indiqué dans le patron et voilà, pour moi c'est parfait comme ça, j'en suis vraiment ravie. Donc voilà pour le pantalon Apolline Pattern, et on va passer à ma dernière cousette. Et pour ma dernière cousette il s'agit d'un pyjama que j'ai cousu dans un Vichy bleu qui était en fait un ancien drap que j'avais acheté chez Emmaüs, et je suis trop fan du résultat. Je viens de le coudre ici, je l'ai terminé hier donc c'est tout frais au moment où je vous fais ça, la présentation du bilan, mais vraiment j'en suis trop contente, il est trop mignon et je pense qu'il sera parfait pour l'été quand il fera trop chaud et je voulais vraiment me faire des pyjamas un peu plus
plus jolie, un peu plus assortie, parce que c'est vrai que souvent mes pyjamas, c'est des anciens t-shirts que je porte plus, enfin voilà, c'est pas non plus très joli. Et depuis que j'ai cousu mon pyjama de Noël, où je me suis dit oh c'est tellement chouette de se sentir bien habillée, même dans un pyjama, j'avais envie de me dire que je voulais me faire une autre version et me coudre du coup un petit format estival, et je suis vraiment trop contente de cette version. Donc je pense pas qu'on le voit ici, mais je vous mettrai de toute façon des images. J'ai fait le short en me basant sur le patron du pyjama Caroline de Closet Core Pattern, donc j'avais déjà cousu pour Noël, sauf que là j'ai fait du coup la version short et j'ai modifié. Donc normalement pour la version short on vient ajouter une bande de tissu à laquelle on met un passepoil pour voilà faire une finition un peu jolie. Là j'ai pas mis cette bande de tissu, et au lieu de mettre cette bande de tissu j'ai mis un volant. Donc j'ai simplement coupé une bande de tissu qui faisait le double de la circonférence de la cuisse, et je suis venue la froncer. J'ai fait un petit bord dans le bas, un petit tourlet dans le bas, et je suis venue l'attacher sur les jambes, et ça donne un résultat trop mignon. Je trouve ça trop chaud. Quand j'avais fait le pyjama Caroline pour Noël, je pense que si vous avez regardé la vidéo, vous saurez que j'avais trouvé qu'il était un peu trop taille basse à mon goût, et je voulais le rehausser. Et donc c'est ce que j'ai fait pour le short. Donc sur le patron il y a la ligne qui est indiquée où il faut couper pour allonger ou raccourcir la hauteur du short. Donc ça c'est vraiment parfait, et j'ai ajouté 6 cm du coup à cette ligne. J'ai ajouté 6 cm supplémentaires et ça vient parfaitement à la taille. C'est vraiment la taille haute, juste comme j'aime bien. Et pour la blouse, donc si vous avez regardé les projets que je voulais faire justement pour le printemps-été, je disais que j'hésitais à soit faire une petite blouse comme ceci, ou à faire la blouse, la chemise qui est comprise avec le pyjama Caroline, mais cette fois en manche courte. Et finalement j'avais vraiment envie de quelque chose de super léger, donc je suis partie sur cette blouse-ci. Je me suis basée pour le haut sur un patron que j'avais acheté à l'époque lors des offres Makerist, avec les patrons à 1 ou 2 euros, je ne sais plus, et je l'avais un petit peu oublié, j'avoue. J'avais fait un choix, j'avais fait plusieurs choix de patrons parce que voilà, c'était 1 ou 2 euros, donc je me suis dit ah bah pourquoi pas. Mais je l'avais jamais cousu. Alors je me souviens plus du nom du patron, donc je vous le mettrai à l'écrit. Je pense que c'est Muna Pattern, quelque chose comme ça, mais je ne suis pas sûre, donc je vous mettrai ça à l'écrit. Par contre voilà, je ne sais pas si je recommande le patron, en tout cas pas pour les débutants, parce que vraiment il n'y a aucune explication, ou presque pas. C'est vraiment très succinct. Pour les bretelles ou pour le volant dans le bas, il n'y a aucune explication, aucune mesure indiquée. Alors ici bon, c'était pas grave parce que j'ai utilisé un petit galon de dentelle qui était déjà froncé, que j'avais dans mon stock, je ne sais plus de où, et donc je me suis dit que là c'était pas grave parce que j'avais tout pile la quantité qu'il fallait. Mais voilà, c'est un petit peu le reproche que je fais, parce que je trouve que voilà, il n'y a pas vraiment d'explication. À aucun moment on ne dit quand est-ce qu'il faut mettre les bretelles. On ne parle même pas de la réalisation des bretelles, donc ça c'était la chose qui m'a un peu gênée. Donc je recommanderais peut-être pas ce patron là pour ce top là, mais après c'était facile à faire, et quand on a déjà de l'expérience en couture ça va, on n'a pas spécialement besoin des explications. Mais j'aime bien toujours regarder les instructions et voir comment c'est expliqué et vous partager mon ressenti. Et pour moi là vraiment les instructions c'est zéro et il vaut mieux du coup soit prendre un autre patron, soit ne pas se fier aux instructions. Mais du coup si on est débutant, c'est peut-être pas l'idéal. Mais à part ça, je trouve que c'est un pyjama que j'adore, que je sens que je vais porter énormément. Il est tout léger, tout confortable, trop mignon. La seule chose que je pense peut-être faire, je vais voir en le portant si ça me gêne ou pas. Je trouve que les bretelles sont peut-être un petit peu trop tombantes, donc je vais peut-être essayer de les raccourcir un petit peu. Alors ce sera pas aussi propre étant donné que je ne saurais plus les prendre à l'intérieur, ou alors il faudrait que je découse tout, mais je sais pas si j'ai le courage de faire ça. Mais il faudrait que je les raccourcisse un petit peu parce que au porté c'est peut-être un tout petit peu trop tombant. Donc voilà pour ce pyjama, et voilà pour ce bilan couture. J'espère que ça vous aura plu. Je suis assez contente parce que j'ai l'impression que je vous ai présenté des pièces assez variées et pas uniquement des robes pour une fois. Et je suis vraiment contente de toutes les pièces, même s'il y en a qui ont des petits défauts, même s'il y en a sur lesquels je vais devoir
pouvoir régler certaines choses, eh bien je sais que c'est des pièces que je vais porter tout le temps et donc que j'ai déjà porté tout le temps, et donc ça c'est vraiment trop chouette, et c'est ce que j'adore dans la couture, c'est vraiment pouvoir faire les vêtements sur mesure et faire quelque chose qui nous plaît, qui nous ressemble à notre image et en fonction aussi de nos besoins du moment. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré également si vous aviez besoin d'un petit peu d'inspiration en couture. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant je vous fais une tonne de bisous.